Je réponds au nom de l'abbé Augustin Mwamba Chibanda. Je voudrais vous lire un témoignage sur une moniale qui a fait une expérience extraordinaire. Ce témoignage est écrit par Monseigneur Luigi Molinari. Moi, je suis un prêtre diocésain, natif de la République du Congo. Je suis ici en Italie où je suis en train de faire mon ministère dans le diocèse d'Orvieto. Un don pour les consacrer à mon cœur immaculé. Une communication de la très sainte Vierge Marie restée secrète pendant 40 ans. Le don. Sœur Claire Scarabelli, humble Clarisse, complètement plongée dans l'amour à Dieu et aux âmes, nous donne un exemple concret et lumineux de la consécration à la très sainte Vierge Marie. Et c'est précisément à elle que la Madone confie une mission par ce mot. J'ai besoin de toi pour faire un don à ceux de mes chers enfants qui sont la joie de mon cœur, parce que ils m'aiment et vivent en pratique la consécration faite à mon cœur immaculé que j'avais demandé à Fatima, suivant la volonté de Jésus. Je désire leur donner un signe, un don pour leur montrer la reconnaissance de mon cœur de maman. Ce don d'amour que Marie fait à nous, ses enfants, déchaîne la furie, du démon qui réussit à retarder pour quelque temps la réalisation du souhait de la Vierge. Mais finalement, la médaille voulue par la maman céleste se réalise. Et en ce signe, ses enfants tant aimés voient son cœur. Je viens pour leur faire don de mon cœur afin qu'ils comprennent combien je les aime. Merci, maman, pour ce don d'amour. Merci pour avoir voulu nous démontrer que tu as agréé notre consécration à ton cœur immaculé. Tu ne te lasses pas de demander à l'humanité de se confier totalement à toi. Et tu veux montrer à tes consacrés combien tu es proche d'eux et riche de bénédictions. Certaines qu'avec ton aide, qu'ils deviendront un lumineux exemple pour les autres. Par ce don, tu veux rendre tangible ton soutien. À nous maintenant de nous engager à vivre de manière plus authentique la consécration que nous avons faite. Oui, nous voulons vraiment faire nôtres les paroles de sœur Claire. Mon Père, bon et très aimé, me voici, tout à toi sans mesure avec une infinie confiance, car tu es, mon Père, infiniment miséricordieux, qui m'aime malgré ma petitesse et ma nullité. Je suis dans le cœur de ta fille bien-aimée, Marie, mère de Jésus, mais aussi ma maman. Qu'elle t'aime en moi, avec moi, par moi, ainsi soit-il. Présentation. Cette minuscule brochure se propose de faire connaître un événement s'étant produit dans les années 1950-1953, mis sous silence pendant environ 40 ans, mais finalement, comme la Sainte Vierge le promit à la voyante, révélé et rendu public depuis une dizaine d'années. C'est le désir. Elle vécut pendant presque 60 ans au monastère de Sainte-Claire à Venise,
Piazza di Roma, où se produisirent les faits extraordinaires relatés dans le présent opuscule. Cette humble Clarisse prit soin de cacher l'extraordinaire dans l'ordinaire, vêtir de normalité l'héroïcité à tel point que même les consoeurs avec lesquels elle vécut plus de 62 ans ne soupçonnèrent jamais que se cachait en elle quelque chose de différent. Encore maintenant, elles ne parviennent pas à se persuader que chez cette consoeur qui apparaissait en tout point leur égal se cachait un mystère de grâce aussi exceptionnel. Pour comprendre cela, il faut prendre au sérieux la condition que sœur Claire mettait dans ses offrandes les plus héroïques, que personne ne s'aperçoive, connu de toi seul et de maman. En 1950, alors qu'elle était en adoration nocturne, qu'elle pratiqua chaque nuit pendant plus de 60 ans, de 23 heures à 2 heures du matin, la Vierge Marie, en lui apparaissant, lui confia une mission dont nous résumons l'histoire dans cette brochure, nous servant du récit qu'elle-même réécrivit à la demande du prêtre qui a suivi son cheminement spirituel dans la dernière partie de sa vie. Cette expérience mystique est en relation avec la demande faite à l'Église par la très sainte Vierge dans les apparitions de Fatima de consacrer le genre humain à son cœur immaculé. Pour cette mission, Marie choisit un instrument qui fut en même temps un modèle sublime de consacration mariale vécue. Le rapport de cette humble Clarisse avec la Vierge Marie, qu'avec simplicité elle appelait la maman, fut d'une intensité et d'une richesse telle qu'on peut difficilement en imaginer autrement plus profond. Il est difficile de synthétiser dans ce minuscule ouvrage une existence qui s'est ouverte inconditionnellement à l'accueil de Marie comme mère et qui a dans le cœur de cette mère établi sa demeure dès les premières années de son adolescence. Pour sœur Claire, être dans le cœur de maman signifiait vivre uniquement et exclusivement